Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est peut-être le verset le plus populaire de la Bible, c'est peut-être le plus beau des versets dans la Bible, et peut-être même le plus important. Mais la question qui se pose, c'est comment se fait-il que la vie, ou plutôt la mort d'une seule personne, peut sauver la vie de toute l'humanité, des gens qui ont existé avant nous et les gens qui vont exister après nous? C'est ce que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je trouve cette question quand même assez intéressante. Mais avant qu'on va discuter sur ce texte, j'aimerais vous raconter une petite histoire. L'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit d'une histoire vraie, et il y avait des prisonniers de guerre. Et ces prisonniers de guerre étaient condamnés à des travaux forcés, et les gens qui les traitaient de manière inhumaine, horrible. Et un jour, il y avait une pelle qui était perdue. Et lorsque cette pelle a été perdue, le soupçon était que quelqu'un pourrait l'utiliser pour creuser des tunnels et s'enfuir de la prison. Alors le commandant en charge de cette prison rassemble tous les prisonniers, il dit que celui qui a volé la pelle avance. Personne n'avance bien sûr et il est furieux, il dit que la personne qui a volé cette pelle avance, sinon je vous tue tous. Et personne n'avance, silence total. Et tout d'un coup, il y a un prisonnier, un soldat, qui avance. Et il a dit, j'ai volé la pelle. En fait, les prisonniers savaient qui a volé la pelle. Et ils savaient très bien que ce n'était pas lui. Mais personne n'ose dire quoi que ce soit. Et bien sûr, ce prisonnier a été tué, il était mort. Et en fait, il était mort pour protéger la vie de tous les autres prisonniers. En fait, je vous raconte cette histoire pour illustrer un petit peu de manière limitée le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour l'humanité. Parce que Jésus, qui était au ciel, pur et sans faute, est descendu sur terre pour mourir pour nous, alors que c'est nous qui méritons de mourir, car le salaire du péché est la mort. Alors je reviens à la question originale, comment se fait-il que la mort d'une personne sauve toute l'humanité? En fait, Jésus n'était pas qu'un homme, il avait la plénitude de Dieu. Paul le met très bien dans Colossiens en disant « Car en lui, dans son corps, habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » La vérité, c'est que dans sa divinité, Jésus est l'auteur de la vie. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », Jésus a participé à cette création. Et lorsque Jésus nous offre sa vie, en fait, sa vie est plus importante que la vie de toute l'humanité. Sa vie est assez pour sauver la vie de toute l'humanité qui a existé depuis Adam jusqu'à la dernière génération. La compréhension de l'humanité et la divinité de Jésus nous aide à comprendre que Jésus peut nous sauver. Il nous est dit qu'à l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et comme Jésus s'est ressuscité d'entre les morts, il a le pouvoir de nous donner la vie. Hébreux chapitre 7, le verset 25 le dit très bien. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Alors voilà comment la vie d'une seule personne peut sauver la vie de toute l'humanité. Par sa mort sur sa croix et sa résurrection, Jésus nous donne la possibilité d'avoir aussi la vie. Et ce don a été donné gratuitement à tout le monde. La question c'est, qui est-ce qui va l'accepter? Jésus t'a donné aussi ce cadeau de la vie. La question c'est, est-ce que tu vas l'accepter?